armées de la République démocratique du Congo pour son allocution. Par certains pays amis, par la présence de leurs éléments dans nos écoles comme stagiaires. J'ai renforcé les capacités et montre les 31e brigades commando au centre de Loama à King. À tous, notre sentiment de gratitude. Enfin, j'étais un représentant personnel du commandant suprême qui tenait invité, permettez-moi de saluer le partenariat militaire initié par l'autorité suprême entre notre armée et les forces amies. En effet, le volet formation militaire me semble attirer beaucoup de petits amis, dont les États-Unis d'Amérique, la Belgique et la France en tête de file, qui évoluent avec nous à Kirimieux, tant avec l'école de guerre de Kinshasa qu'avec d'autres écoles. À propos, grâce au partenariat, les éléments français au Gabon viennent régulièrement en détachement d'instruction opérationnelle DIO et en mission commune aux forces armées, IPFA, dans nos centres de formation. Ainsi donc, je souhaite la bienvenue à la communauté française dont la présence de l'ambassadeur en tête est remarquable à l'atelier. Et vous demande de les applaudir. À tous les officiers généraux supérieurs et supplémentaires de nos forces armées ici présents. Je vous remercie infiniment de l'honneur de votre présence cette cérémonie qui est un honneur pour nous tous. Avant de terminer mon propos, je m'adresse à vous, heureux brevetés de la deuxième promotion. Je vous félicite d'abord pour votre assiduité aux études et vous rappelle que tantôt, parlant de la présence du commandant suprême plusieurs fois dans nos écoles, j'ai souligné le fait que cette présence nous interpelle tous, vous également. Il vous revient donc dorénavant de vous approprier et de mettre en pratique le bagage intellectuel militaire acquis et l'expertise reçue dans vos voyages d'études. Appliquez désormais les plans stratégiques et tactiques en respectant les méthodes et les raisonnements enseignés et vous ferez œuvre utile. Soyez donc fiers de ce que vous êtes devenus et profitez-en à fond pendant cette belle journée exceptionnelle vous dédiée. Excellence Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, représentant personnel du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Distingués invités, pour l'ultime fois, bienvenue dans l'enceinte du campus du Centre supérieur militaire et je vous souhaite de passer un agréable moment parmi nous. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les écoles militaires, que vive l'école de guerre de Kinshasa. Je vous remercie. Du président de la République, chef de l'État et commandant suprême, nous invitons le commandant de l'école de guerre de Kinshasa à bien vouloir venir présenter le rapport des stages et la proclamation de résultats. République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise. Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, et Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le chef d'état-major général, la deuxième promotion de l'école de guerre de Kinshasa, dont la formation arrive ce jour à sa fin, vient de passer une durée de scolarité complète qui s'est étalée sur une durée de 10 mois et demi, soit du 6 septembre 2021 au 15 juillet 2022. Présentation de la promotion.
Au début de l'année, l'école de guerre de Kinshasa a reçu 26 stagiaires, tous diplômés d'état-major, sélectionnés sur concours avec rigueur et dans les conditions prévues par les tests créant cette école. Un stagiaire a été extirpé de cette promotion pour son indiscipline et violation du règlement en vigueur au sein de cette école. Le 25 stagiaires arrivés en fin de scolarité sont répartis de la manière suivante. Un officier supérieur de la gendarmerie centrafricaine, un officier supérieur de la police nationale congolaise, 3 officiers supérieurs de la force aérienne, 2 officiers supérieurs de la force navale et 18 officiers supérieurs de la force terrestre. Compte tenu de la scolarité 2021-2022 et activité phare, la scolarité de cette promotion s'est conformée à la directive d'enseignement et de fonctionnement de l'école de guerre de Kinshasa, comprenant notamment l'enseignement général de défense et l'enseignement opérationnel. Les stagiaires arrivés en fin de scolarité ont été soumis à 4 exercices de planification opérationnelle conduits par les brevetés cadres de l'école avec un renfort des autres officiers brevetés experts en planification des nationalités françaises et camerounaises. 25 officiers supérieurs ont été également confrontés aux 4 grands domaines complémentaires qui favorisent l'acquisition des clés de compréhension du monde nécessaires à l'exercice des hautes responsabilités qui leur seront confiées. Il s'agit de la vision prospective sur le monde et sur l'Afrique, clé de compréhension. La stratégie et art de la guerre, gestion de la complexité. Les actions interministérielles et sécurité, gestion interministérielle des crises, le management, leadership et anticipation, préparation de l'avenir et gestion des ressources. Pour lier la théorie à la pratique, la hiérarchie militaire a permis à la deuxième promotion d'effectuer 2 missions, des visites d'études, à savoir tant à l'intérieur du pays qu'en Afrique. À l'intérieur du pays, la promotion était dans le Haut-Katanga et dans le Lualaba en février 2000. Nous invitons très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Ministre, à prendre place. Nous invitons Son Excellence, Monsieur le Major Père Tamboué Kazadi Patient, en place. Colonel Père Major Père Kolobo Moke Babi Victor, en place. Major Père Mboulou et Ambé François, en place.
Major Ben Mouloua Ali Kaniwa Gérant. En place. Major Ben Moutouza Kalinde Gabriel. En place. Commissaire supérieur adjoint Ben Zouzi. Nous invitons son excellence, monsieur l'ambassadeur de la République française, à bien vouloir prendre place pour la remise du prix de la coopération militaire France-RDC au colonel Kipoussa Mouliri Poli. C'est déjà fait. C'est une fierté d'abord parce que l'école de guerre, ça a été inauguré ou lancé par le chef de l'État la première promotion l'année passée. Et c'était une fierté que ça puisse se passer dans notre municipalité. Et comme je l'ai toujours dit, le chef de l'État, c'est le premier notable de notre municipalité d'Ngaliema. La première promotion, lui-même, il avait fait l'ouverture et puis il a rehaussé de sa présence à la première promotion. Aujourd'hui, il est un peu empêché, mais voilà, il a délégué quand même son invité spécial ou soit le ministre de la Défense qui lui a représenté. Je pense que c'est une bonne chose parce que notre pays est confronté à beaucoup de problèmes, notamment problèmes de guerre incessantes au niveau de l'Est de notre pays. Et l'école de guerre vient, comme on dit, colmater le brèche à ce qui concerne les problématiques de nos frontières, mais aussi de notre pays, à ce qui concerne les guerres avec nos voisins. Je pense que l'implémentation de l'école de guerre vient étoffer ces derniers temps les différentes prouesses que nos militaires, nos vaillants militaires sont en train de faire au niveau de l'Est. Et c'est ici l'occasion de remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo, pour cette noble initiative qu'il avait hier à entretenir, notamment avec la coopération française. Et je pense qu'il y a aussi notamment d'autres coopérations qui viennent encore s'ajouter, se greffer à cette coopération. Donc pour moi, c'est une fierté, nous disons au chef de l'État, de ne pas baisser le bras. Nous, étant donné que nous sommes les habitants de la municipalité, là où il est le premier notable, nous le soutenons, nous serons toujours là pour lui apporter toujours notre soutien moral, mais aussi être là toujours à exécuter ses instructions au pied ferme. Oh, mais c'est ici donc. Voilà, à Lingala. Voilà, à la Lingala, on va dire ceci que Tozala Kiawa, parce qu'il y avait deuxième lancement, il y a opération, il y a deuxième promotion, école de guerre. École de guerre, c'est la troisième promotion, c'est comme on dit, troisième cycle de formation des officiers militaires de haut rang. Et à quatrième cycle, c'est d'est, où ils ont un niveau, il y a chest, où ils ont un niveau, il y a haut commandement. Donc vous comprenez que le souci qui anime le chef de l'État, c'est de récupérer ou de voir que l'intégrité territoriale dans notre pays est totalement sécurisée par nos forces armées, mais aussi par nous-mêmes les compatriotes. Et c'est pour cette occasion que le chef de l'État, l'année passée, a lancé au école de guerre. École de guerre, pourquoi? Parce que le problème aujourd'hui au pays est confronté. Il y a une guerre asymétrique, notamment avec le terrorisme. Il fallait quand même un cadre aussi spécifique où il faut répondre automatiquement, rapidement, avec beaucoup de célérité à la problématique où ils se poser. C'est pour cette raison, avec la coopération française, le chef de l'État, ils avaient scellé un partenariat pour négocier en fait que problème où est-ce trouver solution. Les gens vont se dire que est-ce que déjà trouvé solution? Oui, petit à petit nous sommes en train de voir que
la solution ESA qu'on a déjà trouvée au niveau de l'Est, parce que nous voyons que nos combattants, la force armée de la République démocratique du Congo, sont en train de monter en puissance et les ennemis sont presque mis en déroute. Donc, une fois de plus, nous remercions le chef de l'État dans la noble initiative Ouazouaki qui a créé école de guerre ici. Et c'est aujourd'hui aussi une interpellation dans la baza promis dans la poste notamment au brevet dans l'école de guerre baza wana pour sécuriser la frontière na biso baza wana pour protéger mboka. Donc c'est aussi une interpellation pour tous nos bisonions en tant que Congolais. Tout ça la musala na ndenge sengeli ndenge chef a pesi biso confiance maintenant mutasala pe musala na ndenge esengeli. Voilà.